Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo où je vais faire le bilan de la 5e semaine de décembre, le bilan du mois et un petit récapitulatif de l'année 2025 et faire le point sur les objectifs que je m'étais fixés pour cette année. Avant tout, je vous souhaite une belle et heureuse année 2025 en espérant que tous vos souhaits se réalisent. Voilà, donc petite parenthèse faite. Donc voilà, je vous préviens d'avance, je ne sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, donc voilà, ça va être un peu la surprise. Donc là, du coup, on va faire le bilan de la 5e semaine. Je vais y arriver. Hop. Donc ça, on enlève pour l'instant, j'en ai pas besoin. Alors, en 5e semaine, il me reste dans mes courses. Donc, il me reste 10 euros. Alors, hop. Hop, la pièce de 1 centime reste dans le porte-monnaie. Alors, Ah, Nanette nous dit bonjour. 2, 4... 14,17 € de course sur 60 ou 70. Je ne sais plus combien que j'avais exceptionnellement cette semaine. Hop, on referme, étant donné que je ne fais pas de remplissage maintenant. Dans le tabac, il me reste 2,30 €. Hop, et le reste, normalement, dans mon portefeuille, il est vide. Voilà. Donc, le remplissage se fera un peu plus tard. Enfin, je vais prendre mon classeur mensuel qui est... Je l'ai mis où? Ah, je l'ai oublié, excusez-moi. J'ai oublié mon petit classeur mensuel. Hop, voilà, récupéré. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Hop. Le temps de me réinstaller. Hop là. Donc, pour le reste, donc les courses, c'est vide. Le tabac, c'est vide. Ma nénette, il reste ces 10 € que je vais mettre en épargne. Voilà. L'essence, il me reste normalement les 30 €. 10, 20, 30. Et la santé, il doit me rester 20 €. Voilà. Voilà, les 20 €. Hop, et le reste, du coup, j'avais rien mis pour ce mois-ci. Voilà, donc voilà toutes mes économies de ce mois-ci, de cette dernière semaine et du mois, du coup. Donc, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 76, 47. Donc, on va noter tout ça. Hop. Hop. Donc, 76, 47. Donc, ce mois-ci, j'ai économisé la somme de... alors, donc 75, 15, 10, 10, 76, 5, 37 et 76, 47. Hein? Tout ça? Attendez, je vérifie. 15, 10, 37 et 76, 47. Bon, ben, belle économie. 182,70 €. Oui, là, je me suis trompée. Je me suis trompée. J'ai oublié de préciser que je mettais... Donc là... Donc 66, 47 pour les défis. Et 10 € épargne chat. Je vais mettre. Voilà.
Donc 182,70 € que je vais reporter. 182,70 €. Donc là, pour l'année, donc voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez, voilà, j'ai reporté toutes les économies, le total de mes économies avec mes enveloppes sur toutes. Alors attendez, je vais peut-être vous basculer un peu plus comme ça. Voilà. Donc là, j'ai reporté voilà toutes les économies que j'ai faites au cours de l'année. Voilà, chaque mois, le total de chaque mois. Donc là, en novembre, j'étais à 966,44 € et je vais rajouter les 182,70 €. 966,44. Donc cette année, j'ai pu, grâce aux économies de mes enveloppes, économiser 1149,14 €. Donc c'est super. 1149,14 €. Alors en sachant que j'ai le mois de septembre, pardon, où c'est un gros mois au niveau économie. Donc je me réexplique pour ceux qui n'étaient pas abonnés à ce moment-là. Au mois de septembre, en fait, j'ai eu un limbago, donc j'ai été bloquée quasiment tout le mois. Et donc c'est ma maman, et merci encore à elle, qui m'a fait des courses, et au moment où je voulais lui rembourser, elle n'a pas souhaité que je le fasse. Donc du coup, ce que j'avais mis dans mes enveloppes du quotidien, du coup, j'ai pu les économiser. Donc voilà, donc là c'est un mois exceptionnel et une année exceptionnelle, on va dire exceptionnelle, mais je pense que du coup en 2025, voilà, je ne sais pas, on verra bien fin 2025 si j'arrive à la même somme. Mais je suis super contente d'avoir pu, du coup, malgré tout, économiser en arrondissant 1150 €. C'est énorme, je ne m'attendais pas du tout à ça, sachant que j'ai pas un gros budget. Donc, super contente, super ravie. Voilà, je sais pas quoi dire. Donc, pour ceux qui ont un petit budget, on va dire comme moi, ou en tout cas s'y rapprochant, n'hésitez pas. Voilà, je pense que là, vous avez un peu la preuve de ce qu'on peut économiser à l'année. Voilà, moi j'ai pas un énorme budget, j'ai pas 36 000 enveloppes. Donc voilà, si ça peut vous convaincre de faire ce système-là, je vous en prie, allez-y, foncez. Donc voilà. Alors, maintenant, donc du coup, nous allons remplir les défis. Alors, avant de vider les défis. Ah non, je vais déjà mettre les 10 € en épargne pour ma nénette. Je crois que ça doit être dans ce classeur-là, je crois. Ouais, vétérinaire, c'est dans ce classeur-là. Donc voilà, et j'ai changé en fait la présentation de mes épargnes. Normalement, j'avais un petit tracker, mais du coup, je les ai enlevés. Du coup, je sais plus. Voilà, vétérinaire. Donc du coup, je ne vais plus être à 20 €. Il faut que je prenne un stylo, du coup. Hop. Hop, donc je ne suis plus à 10 €, mais je vais être à 30. € du coup. Et en fait, moi, au lieu d'avoir un tracker, du coup, papier, j'ai un tracker sur informatique. Je l'ai fait informatiquement. Donc, du coup, je modifierai sur Excel tout à l'heure, comme quoi j'ai bien 30 € en réel pour ma nénette. Hop. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, les défis. Alors, au niveau des défis, donc il y en a certains donc, que je vais continuer, que je vais prolonger. Je vais prolonger. Donc, le Little Money, je le continue. Tout le temps qu'il n'est pas plein, je le continue. Et pareil pour mon défi 1 et 2 €, je le continue. Voilà, je clôture pas en tout cas ces deux défis-là. Et avant du coup, de remplir mes défis, je vais vider mon défi de 10 € par mois. Donc je repars à 0. Donc j'ai bien normalement 120 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc mes 120 €, j'irai les mettre tout à l'heure. Je les mettrai en épargne. Et du coup, on repart à 0 pour celui-là. Et le défi au fil des mois, je le vide aussi. Pareil, je mettrai en épargne tout à l'heure.
Et donc là, normalement, j'ai 80 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, j'ai 200 euros à mettre en épargne. Ah, j'ai ma nénette qui décide de faire sa petite folle. Voilà. Donc, et j'ai aussi eu... Alors, il y en a une partie que je vais déduire de mon retrait, donc que j'ai mis dans mon retour banque. Et là, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 110 euros en plus à mettre. Donc, je pense que je m'en mettrai une partie dans mes défis et une partie en épargne. Je pense que je gérerai bien quand je remplirai au fur et à mesure mes défis. Donc, c'est une partie, voilà, une petite partie de ce que j'ai eu à Noël. Donc, voilà. Donc là, il faut que je note. Je vais le noter que j'ai eu 110 euros. Hop. T'as fini, tigresse, de faire ta fofolle. Tigresse! Allez! Excusez-moi. J'ai cru qu'elle allait faire tomber l'écran de mon ordinateur. Donc là, je vais me noter. Je vous avais peut-être voir, voilà. Plus 110 euros en défi Noël. Voilà. Voilà. Hop. Alors, du coup, et en même temps, je vais vous montrer, du coup, même si j'avais fait déjà une vidéo sur les défis que j'allais faire en 2025, j'ai profité de l'occasion de cette vidéo pour vous vraiment montrer... alors, attendez, parce qu'il faudrait que je le prenne. Je ne sais plus où je l'ai mis. Hop, je ne suis pas encore tout à fait prête. Voilà, mon petit gratte-gratte. Je vais vous montrer du coup en tout cas en A6, les défis que je vais faire, les défis définitifs, si je peux dire ça comme ça. Les défis, voilà, où voilà, voilà, définitif, je sais pas comment le dire autrement, désolé, je m'embrouille. Donc voilà. Donc, il y aura comme voilà, le Little Money qui va continuer pour cette année. J'ai oublié encore une chose. Bah dis donc, je suis pas prête aujourd'hui, c'est le bazar. Hop. Et hop. J'étais pas prête, j'avais encore oublié quelque chose. Hop. Donc, mon Little Money, je rajoute... Pardon. Je vais rajouter du coup les 47 centimes. Hop. Donc S5 plus 0,47. J'ai pas envie de calculer. Euh, 45 plus 0,47. 47. C'est ça, 47, ouais. 13,45 plus 47. 13,92. Hop là. Je l'ai sorti. J'ai ma nénette qui a décidé de faire sa folle pendant la vidéo. Qui pète son câble. Hop. Donc je lui monte petit à petit. J'espère 92. Hop. Donc 0,47 plus les 36 centimes. Je suis à 83. Hop. Voilà. Donc je mettrai dans ma tirelire tout à l'heure les centimes. Donc je continue aussi le défi 1 et 2 euros. Donc pour l'instant, les pièces de 2 euros, je vais attendre avant de les mettre ici. Vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, est-ce que je commence le 10 euros par mois? Comme ça, le mois de janvier, il serait fait. Et j'aurais pas à m'en occuper. Ouais, parce que du coup, j'ai combien du coup à mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Ouais, comme ça va être fait. Comme ça, janvier, je sais que j'aurai pas souci, on va dire, de... Comme ça sera déjà fait. Donc, 10 euros. Alors, je sais que c'est le bilan de décembre 2024. Mais voilà, je commence les défis 2025. Alors, est-ce que c'est de la triche, pas de triche? Voilà, je m'en fiche, mais au moins, je commence. Donc, du coup, là, je vais effacer juste cette partie-là, les autres mois. Hop. Donc je mets déjà les 10 premiers euros, comme ça j'ai pas à me prendre la tête. Alors par contre je vais faire un truc. Hop, donc au fil des mois, j'ai peut-être échangé une pièce de 2 contre 2 pièces de 1. Deux pièces de 1 contre une pièce de 2, je vais y arriver. Hop, et hop. Donc au fil des mois, je vais revenir après si je le fais, ce que je mets exactement dedans. Donc mon 52 semaines aléatoire, donc je vais le faire. J'ai mis où? Il est là. Donc si vous souhaitez le faire avec moi, n'hésitez pas à me demander le défi, il n'y a pas de souci, on peut le faire ensemble. Ça peut peut-être être un moyen de se motiver, de se motiver ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et le joker. Hop. Donc, je vous réexplique. Donc, j'ai bien, est-ce que vous voyez? Oui. De l'As au 5 et la joker. Donc, 1, 2, 3, 4 ou 5 euros. Et le joker, c'est une somme au choix. Donc, si ça vous intéresse de le faire avec moi, il n'y a pas de souci. Comme je viens de le dire, voilà, je vous partagerai volontiers. Et derrière, moi, j'ai fait un petit tableau où j'ai toutes les dates. Alors, les dates, je les ai mises au dimanche. Comme ça, si vous souhaitez, bien sûr, hein, sans obligation, si vous souhaitez le faire, suivant le moment où vous faites votre défi, ben vous pourrez le faire en même temps. Donc, on mélange. Donc, pour cette semaine, je vais économiser la somme de... Oula, 5 euros. Je n'ai pas 5 euros. Je n'ai pas 5 euros. Je vais le noter quand même. On commence fort, 5 euros. Hop là. À moins que je fasse de la monnaie dans mon défi 1 et 2 euros. Et je compte... Ouais, je vais prendre 2 billets de 5. Et je mets 10 euros à la place. Voilà. Où je prends les pièces. J'en prends qu'un. À la limite, je vais prendre les pièces à la place. Hop là. Voilà. Et donc, du coup, mon billet de 5, je vais le mettre dans mon défi. Hop. Au fil des mois. Donc, non, au fil des mois, on a dit qu'on attendrait. Mon 52 semaines aléatoires, du coup, je commence avec 5 euros. Commence bien. On commence bien. Voilà. Après, je vais faire mon défi des jours fériés. Et donc là, défi des jours fériés, c'est normalement j'ai pris, voilà, j'ai mon 1er janvier. Ça va être pour mon contrôle technique l'année prochaine. Donc normalement, si je me trompe pas, voilà, je l'avais mis 20 euros. Je vais le faire un peu mieux, l'enlever un peu mieux que tout à l'heure. Donc 20 euros pour ce 1er janvier. Hop. Donc je fais pas de suivi là pour le jour férié. J'en vois pas l'intérêt. Hop. Ensuite, alors attendez, je vais ranger le jeu de cartes avant d'aller plus loin. Hop, le joker. Je vais y arriver avec mes 10 doigts. Hop, hop, hop. Voilà, sinon c'est un truc parce que j'en perds des cartes.
Ensuite, donc je sais plus si je vous l'avais présenté, j'ai fait un défi carte mensuelle. Alors attendez, il est où mon carte mensuelle? Donc voilà, comme tous les mois, je vais avoir des. Donc là, j'ai déjà mis celle de janvier. Donc je vais avoir des pastilles à gratter et que je prenne les autres mois. Donc voilà, j'ai fait un système de pastilles à gratter, donc j'en ai 2 ou 3 à gratter. Donc je sais plus du tout, j'avoue que je sais plus du tout les sommes que j'ai mises dedans. Donc ça fait un moment que j'ai fait. Donc voilà, je vais voir en fonction des sommes que j'aurai à mettre dedans si, si je gratte une seule carte ou si je gratte les deux. Donc on va prendre celle-là. Et ça va être 2 euros. Donc du coup 2 euros. J'ai juste marqué que je l'ai bien mis. Hop. Pareil, j'ai pas. Alors après j'ai créé aussi. Alors là j'en profite parce que j'ai de l'argent. Du coup j'ai beaucoup d'économies, etc. J'ai aussi une partie de mon Noël. Donc là j'en profite pour tous les remplir. Maintenant après si au cours des semaines je ne peux pas tous les remplir, je ne les remplirai pas tous. Voilà, je ferai en fonction de mes économies, mais là du coup j'en profite pour le faire. Donc là le lancer de dés, je pense que je ne vous l'ai jamais présenté. Donc là pareil, j'ai oublié de prendre un dé. Hop là. Donc là lancer de dés, donc chaque semaine je lancerai un dé. Donc je mettrai en fonction de la somme du résultat du dé, je mettrai la somme en économie. Voilà. Et là, j'ai pas encore prédéfini le défi, je verrai au fur et à mesure de l'année. Et si j'arrive à une certaine somme dans ce défi, je pense le basculer sur mon livret. Je pense si j'arrive par exemple à 50 ou 100 euros, je basculerai sur mon livret. Donc là, un dé et je mets. Donc ça sera. Chaque semaine, je ferai un lancer. Donc je mettrai la somme. Et là, bonus, c'est soit pour la 5e semaine, soit pour arrondir la somme. Si par exemple, je fais 4 fois 6, donc 24, et si je veux arrondir à 25, donc je rajouterai 1 euro. Donc bonus 1 euro. Ce qui me permet du coup d'avoir trop de. J'éviterai d'avoir trop de pièces du coup dans le défi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, on met 1 euro. Est-ce que j'ai les. Oui, j'ai les 1 euro. Donc là, 1 euro. Hop. Hop là. Hop et hop. Et je vais du coup aussi commencer mon défi des prénoms pour un objectif de 500 euros. Et là, je pense que j'ai essayé de mettre une grosse somme, entre guillemets, grosse somme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. Il me reste 130 euros. Alors, est-ce qu'on peut arrondir on va mettre 20 déjà, je pense. Là, j'ai le 20. Je vais voir à mettre. Si je mets 40. Si je mets déjà les 2 T. 3, 4. Je crois que c'est 20 dans les lettres que j'ai le plus. Et ouais, donc on va mettre le 20 là. Et le 20 là. Comme ça, au moins, j'ai déjà deux grosses sommes de mise. Donc là, j'ai bien les 40 euros. Et je me suis fait, j'ai vu dans sur plusieurs chaînes, chez plusieurs budgéteuses, où elles avaient fait un défi mystère. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un. Donc là, il faut que je la fasse mieux, du coup, l'enveloppe. Là, j'ai juste mis le tracker, le
défi comme ça. Et je cocherai chaque heure, bien sûr, sans mettre la somme. Et à la fin de l'année, on verra ce qu'on aura mis. Donc là, il faut juste que je complète, que je cache du coup, pour pas voir la somme que j'aurais mis. Donc là, je vais mettre... allez, on va mettre devant. Soyons fous. Hop. Et donc du coup, je vais revenir du coup sur mon... au fil des mois. Et je crois que j'ai pareil, faire directement le mois de janvier. Comme ça, il sera fait. Le mois de janvier, j'ai pas ce défi-là à faire. Donc là, j'ai 13 € à mettre. Hop. Est-ce que j'avais... ah non, j'avais pas... bon, hop. On va écrire derrière du coup. Ouais, je mets à janvier, mais 2025 plus, on a dit 13 €. Comme ça, le mois de janvier est fait. Et comme ça m'assure pour le 52 semaines aléatoires, suivant ce que je tire comme carte. Et pareil pour le lancer de dés. Voilà, donc là, j'ai les 10 et 13 €. Ah, est-ce que je vais réussir à le... voilà. Hop. Comme ça c'est déjà fait. Est-ce que je ferai bien la deuxième? Est-ce que je complète? Non, j'ai arrêté là, je pense. Pour les défis. Si, peut-être faire mon défi Monopoly. Je l'ai mis où, mon classeur défi Monopoly? Je sais plus où je l'ai mis. Ou j'attends la semaine prochaine et là j'en profite pour remplir mes épargnes. Ouais, non, je vais plutôt mettre le reste. Je sais plus combien il me reste. 1, 3, 4, 5, 6. Il me reste 60 € plus mes défis. Ouais, non, j'ai arrêté là. Pour cette semaine, je pense que c'est déjà pas mal. Et j'ai commencé à mettre en épargne. Donc là, il me reste 5 € en billets de 5, en pièces. Donc du coup, je remplis celui-là. Hop. Donc 5 plus 5, 5 €. J'écris mal. 25 €. Alors, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je suis à la moitié de mon défi. Ça, c'est cool. Hop. 2, 4 et 1, 5. C'est bien ça. Donc voilà, mes premiers défis de l'année, début d'année, sont remplis en avance. Je crois que voilà, j'ai pris un peu d'avance pour certains, comme ça au moins c'est fait. Alors, je suis en train de regarder dans mes autres défis que j'ai en réserve. Est-ce que j'en prends un autre éventuellement? Là, c'est calendrier de l'avant, non. Est-ce que je ferais pas mon défi des saisons? Je rajouterais pas un défi des saisons. Ouais, je le remplirai en fonction. Donc mon défi des saisons, j'ai un peu modifié. Donc moi, je vous l'avais présenté sous cette forme-là. Et en fait, j'ai décidé de le modifier. Donc je vais le transférer. Hop. Je vais transférer du coup dans mon classeur à défis. Est-ce que j'ai encore une? Oui, j'en ai encore une. Je suis désolée si elle est un peu longue, la vidéo est un peu fouillie. J'avoue que j'ai jamais... C'est la première fois que je mets autant de temps à réfléchir pour remplir mes défis. J'en suis désolée. D'habitude, je fais des vidéos un peu plus courtes, mais voilà, j'en suis vraiment désolée. Excusez-moi si je vous fais bouger. Donc, maintenant, pourquoi j'ai... Oui, c'est pas grave.
Donc voilà, c'est le même système, pastilles à gratter, 1, 2, 3, 4, 5, et il y a 2 pastilles à chaque fois. Donc sachant que je crois que c'est 13 semaines, 12 ou 13 semaines pour chaque saison, ça me laisse le temps du coup de les faire s'il y a une carte voilà, qui est un peu compliquée, où la somme est un peu plus élevée, je dirais. Ça me permet voilà, d'avoir une réserve au niveau temps pour le faire. Donc là, on part sur celui-là, et je sais pas, oh bah voilà, 10 euros. Comme ça c'est dit, ça c'est fait. Là, voilà, les 10 euros, bah, comme ça au moins. Et là, c'est pareil, ça va venir sûrement compléter des épargnes, soit au niveau de mes charges, soit de mes charges, soit de la voiture, soit du vétérinaire, voilà. Soit ou pour des vacances ou des plaisirs, je vais voir ce qu'il en est. Donc là, du coup, j'ai bien mis les 10 euros. Hop. Voilà, donc là c'est bon, on arrête les défis, je pense que c'est déjà pas mal. Et pareil, je le ferai, pareil, je remplirai si j'ai, suivant les économies que je fais là à la semaine. Peut-être que dans mes défis, je pourrais faire que le Little Money, moins et 2 euros, et soit le 10 euros par mois, soit au fil des mois. Le reste, je pourrais peut-être pas le faire. Et j'essaierai quand même, malgré tout, de faire 52 semaines aléatoires, parce que si on le fait ensemble, si toutefois, bien sûr, on le fait ensemble, du coup, voilà, je le ferai, mais voilà. Si les autres, je peux pas les remplir là, j'y remplirai soit avec des bonus, soit à un moment donné, en fin de mois, au bilan de fin de mois, parce que souvent ça arrive que j'ai, par exemple, les 30 euros d'essence, dans ce cas-là, je viendrai rattraper, entre guillemets, ce qui n'a pas été rempli. Hop, du coup, je vais les remettre là, du coup, mon défi. Hop là, mon défi des saisons. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer aux épargnes. Donc, au niveau des épargnes, donc là, j'ai mes 80 euros au fil des mois et mon défi 10 euros par mois, 120 euros. Donc là, j'ai 200 normalement. J'ai recalculé, mais j'ai 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai bien 200. Et du coup, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 50 euros que j'ai pas mis dans mes défis. Donc j'ai 250 euros à répartir dans mes, voilà, dans mes épargnes. Et je pense que je vais mettre surtout dans les loisirs plaisirs. Dans mon classeur loisirs plaisir, où ça va être, voilà, ça va être celui-ci. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, loisir, pareil, j'ai modifié. Donc loisir plaisir, où j'ai une partie en solde réel, donc ça va être de l'argent là, et en solde virtuel, ça va être sur mon livret. J'ai l'achat de livres, la papeterie, restaurant, coiffeur, shopping, cadeaux et anniversaire. Voilà. Donc je pense déjà mettre, je pense 50 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 50 euros dans la première. Je vais partir comme ça, 50 euros dans chaque. Peut-être pas dans chaque, mais au moins là. Donc là. Ah, est-ce que tu vas sortir? C'est vrai que je les ai faites pile poil à la taille. 50 euros en réel. Voilà. C'est vrai que je les ai fait pile poil à la taille de l'enveloppe. Hop, les achats de bouquins, donc les achats de livres, pareil, je vais mettre 50 euros. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 3, 4, 5, oui. Hop. Hop. Et papeterie aussi. J'ai besoin d'acheter quelque chose. Donc je vais remettre pareil, 50 euros. On continue. 50 euros. Donc,
1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Il me reste combien du coup? Je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me reste 100 euros. Je crois que je vais mettre 50 dans shopping. Ouais, et les 50 euros restants, je vais les mettre dans une autre épargne. 50 en shopping, parce que j'aimerais bien, entre autres, me racheter des chaussures. Donc, hop. Donc, 50 euros. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc les 50 euros restants, c'est dans le prioritaire, dans le secondaire que je vais mettre. Non, je vais peut-être mettre dans prioritaire. Prioritaire, donc du coup je vais mettre ça dans quoi? Ce que je mets éventuellement dans 5e semaine ou dans ma régule. Est-ce que je fais un boost pour mes régules? Comme ça, je pourrais... Ouais. Donc, 50 euros, mais là, je vais modifier... non. Alors, vous allez voir, dans l'enveloppe, j'ai rien, mais je vais être à 100 euros en virtuel. Je modifierai tout à l'heure. Et en fait, j'ai dans mon retour banque, en fin d'année, là, j'avais fini mon défi 2 euros. 1 et 2 euros. Je sais pas si vous... Voilà, régule EDF, c'était mon défi 1 et 2 euros. Donc j'ai déjà 50 euros. Donc je vais basculer là pendant le week-end. Et là, les 50 euros là, pareil, ça va être en retour banque. Je vais mettre en retour banque aussi. Et pareil, je ferai la bascule, je déduirai de mon retrait. Et là, du coup, je vais mettre directement un faux billet. Comme ça, ça sera fait. Hop, tout secours alimentaire, régule EDF, voilà. Donc là, je vais mettre un... Hop. Et donc là, je vais mettre 100, pardon. Comme ça, j'aurais mis un coup de boost dans cette, pour ma régule. Sachant que ma régule, j'ai prévu une régule, alors en étant large, alors j'espère être large, j'ai prévu 250 euros de régule. Donc j'espère bien sûr ne pas être à cette somme-là, mais ce qui restera, ben, ce sera pour l'année suivante. Voilà. Et donc là, du coup, il faut que je mette aussi ici, retour banque. Hop. Retour banque. Ouais, je vais mettre Noël, mais Noël plus 50 et donc 300. Donc j'aurai 300 euros de moins à retirer pour mes enveloppes du quotidien. Sachant que là, j'ai donc le reste, une partie de Noël. J'ai plusieurs choses qui va être fait pour nous. Un peu d'argent de Noël de plusieurs personnes. Et donc, je préfère redéposer en banque. Parce que là, vous voyez bien, là, du coup, en tout, il y a 300 euros. Ça fait un peu beaucoup pour garder chez moi. Donc, je préfère faire un retour en banque et remettre, du coup, sur mon livret. Voilà. Donc voilà, une vidéo bien longue, parce que je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue. Je ne sais plus à combien... Je crois que j'ai passé... Oh là, 40 minutes. Oh là, première vidéo. Je crois que c'est la première fois que je fais autant. Donc je suis désolée, voilà. Je suis désolée d'avoir fait une aussi longue vidéo. En plus, elle est un peu fouillie, vu que c'est la première fois que je fais vraiment un bilan en vidéo sur l'année.
Donc là, je vais essayer d'être rapide pour terminer du coup le bilan de cette année. Donc moi j'avais comme objectif d'avoir 1000 euros sur mon livret au 31 décembre. Donc c'est défi réussi vu que j'ai bien les 1000 euros, sachant que j'ai commencé au mois de janvier, j'avais 200 euros. Voilà, donc j'aurais pu certes avoir un peu plus, mais pour ceux qui étaient là au mois d'août, malheureusement, j'ai dû faire endormir l'un de mes chats. Donc du coup, j'ai eu des frais vétérinaires. Donc du coup, voilà, je n'ai, on va dire, entre guillemets, et c'est bien des guillemets, que 1000 euros. Mais c'est toujours bien ça de prix. Donc je suis contente de moi d'avoir atteint cet objectif. Après là, le prochain objectif, ça va être entre autres au niveau du livret. J'espère être entre 1500 et 2000 euros à la fin de l'année. Donc rajouter entre 500 et 1000 euros d'ici le 31 décembre. Donc on verra bien dès le 31 décembre 2025. Donc on va bien voir, je vais bien voir ce qui va en être, sachant que bah là que vous avez vu, j'ai déjà 100 euros qui vont aller pour la régularisation d'EDF. Sur les 3 ans les 300 que je dépose, et sur les 200 qui restent, j'ai une partie où je vais mettre pour mes loisirs plaisirs. Donc du coup voilà. Mais ça reste quand même un objectif de 2000 euros en totalité en virtuel sur mon livret. J'espère 2000 euros. Après on va voir si j'y arrive ou pas. Sachant que là concrètement il me manquerait voilà, 700 euros pour être à 2000. Donc si j'arrive seulement qu'à 1500 euros au 31 décembre, bah, c'est toujours ça de prix. Si j'arrive à 2000, bah, tant mieux. Si je suis entre 1500 et 2000, c'est tant mieux aussi. Si je suis à plus de 2000, admettons que je sois à plus de 2000 euros, ben, c'est tout bénef. Mais voilà, je me mets pas de pression. Déjà, la première étape, ça va être 1500 et après, j'augmenterai petit à petit au fur et à mesure de l'année. Une fois que le palier des 1500 euros sur mon livret est atteint, ben, voilà, monterai au fur et à mesure dans l'année. Sachant que ben, je vais avoir mes régularisations de d'électricité et d'eau en juin et en août. Donc voilà, ça risque. Voilà, c'est pour ça que là, je me mets pas trop la pression de voilà dire il faut que j'arrive obligatoirement à telle somme. Donc l'objectif c'est d'être au moins à 1500 euros au 31 décembre, mais après je verrai bien. Je pense que je pars un peu beaucoup dans les explications. J'espère m'être fait comprendre. Donc je suis désolée de faire pour une fois une vidéo aussi longue, mais voilà, j'ai vraiment voulu vous faire pas mal faire ce gros bilan sur l'année. Merci encore pour les 100 abonnés qui ont été atteints au moment de Noël. J'espère que vous allez être tout autant voire plus, à vous abonner à ma chaîne au fil de l'année. J'espère que de votre côté, vous avez pu faire quelques objectifs, que vous avez pu atteindre vos objectifs et faire quelques économies. Voilà, j'espère que vraiment de tout cœur vous avez réussi. Sur ce, moi je vous souhaite encore une belle et heureuse année 2025. Et je vous dis, donc au niveau rythme des vidéos, ça va être comme d'habitude, une vidéo par semaine pour les bilans de chaque semaine. Et là, je vais voir peut-être pendant le week-end à vous tourner le remplissage pour le mois de janvier. Voilà, et je referai en même temps une petite présentation pour les nouveaux abonnés qui viennent de s'abonner. Voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.